No authorization. I got it, brother, yeah. Oh, my. Yeah, I'm recording, yeah. We'll have a problem with my mic. Mais c'est bon, c'est lancé là. Yeah. I have any more. I do not have camera again tonight. Oh, okay, brother, no problem, as long as we can hear one another. I will translate only for you. Oh, for mercy, yeah. Okay. So, oh, thank you, mercy, Baku. Yeah, it's recording. So the last 2 weeks we had the introduction. Les 2 dernières semaines, nous avons eu une introduction. And we saw how spiritual warfare or warfare in the heavenly realm started. Nous avons commencé à voir le combat spirituel et le combat tout court, où ça a commencé. And we saw that the Lucifer became proud, and because of that, he fell. Nous avons vu que Lucifer est devenu orgueilleux, et à cause de cela, il est tombé. And we also are going to see that there is war on earth against the Church of Jesus. Et nous avons vu aussi qu'il y a guerre contre l'Église, aussi contre l'Église de Jésus-Christ. There is war against the believers, the born again, Holy Spirit filled believers. Et cette guerre est contre les chrétiens nés de nouveau. And we looked at Ephesians 6 verses 10 to 17 at the whole or complete armor of God. Nous avons considéré le livre des Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 18, et toute l'armure du croyant. So our teaching is from 2 Corinthians 10 verses 3 to 5. Et notre enseignement ce soir sera à partir du livre de 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 5. Merci beaucoup. Pastor John Francois, can you see the share screen? Is the verse on the share screen? Not yet. Oh, okay. I did it before. It must have gone. Yeah. Yeah, there it is. Il est là? No, we have a black. Yes, there we have it. Oh, good. Très bien. 2 Corinthians 10, verses 3 to 5, s'il vous plaît, en français. Lis en français, s'il vous plaît. 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire pour nous? « 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 5. Un lecteur, please. Alors, 2 Corinthiens. De Corinthiens combien? 10. 2 Corinthians 10, verses 3 to 5. 2 Corinthiens 10, puisque moi je ne vois pas là le... Verset 3 à 5. 3 à 5. Alléluia. Si en effet, nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes, grâce à Dieu, pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance à Dieu. Contre la connaissance de Dieu, et voilà. Et nous faisons toute pensée prisonnière
pour qu'elles obéissent à Christ. Amen. Merci beaucoup, Sir Veronica. In verse 3, Apostle Dans le Paul reiterates what he says in Ephesians 6 and verse 12. Dans le verset 3, l'apôtre Paul littéralise ce qu'il a dit dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 12. That we are not fighting against human forces, not against flesh and blood, Nous ne nous combattons pas contre la chair et le sang, but we are fighting the powers of darkness. mais nous combattons les puissances des ténèbres. If we fight against an enemy of the flesh, then we would need physical weapons. Si nous combattons quelqu'un dans la chair, nous aurons besoin d'une arme physique. You can't see. Oh, you can't see it because of the screen, but Là. I have a picture of a tank here. Oui, j'ai une image d'un bateau, un tank ici. So Paul says, you know, I think it may be better without the virtual background. I'll remove that. There we are. I think that's clearer. Yeah. So we're not fighting with weapons of flesh like tanks and guns and pistols. Not with the weapons of the flesh. Nous ne combattons pas avec des armes charnelles. Now, in modern warfare, they have all these things: tanks, aeroplanes, machine guns. Le monde actuel a des engins pour mener le combat, des tanks, des mitraillettes et autres. So we understand that we are not fighting against human beings, against flesh and blood. Nous comprenons que nous ne combattons pas contre l'humain, la chair et le sang. Now, in some versions of the Bible, I don't know how the French version is, some of the English versions say carnal, meaning in the Greek of the flesh. Dans certaines versions, on parle de charnel, qui signifie hors de la chair. Our weapons are not carnal, they are not in the flesh, they are not man-made weapons. Et notre combat n'est pas dans la chair, n'est pas des instruments charnels. The weapons of our warfare are mighty through God. Et ces instruments sont des instruments puissants qui viennent de Dieu To the pulling down of the strongholds. pour renverser les forteresses. The Lord has given us very mighty spiritual weapons. Et notre Dieu nous a donné des armes si puissantes. And with the spiritual weapons the Lord gives us, Tombe, we will see the strongholds of the enemy fall. Et les instruments dont Dieu nous a donnés, nous voyons les murailles de l'ennemi tomber. How can we use these very valuable weapons that the Lord has given us? Comment pouvons-nous valoriser les instruments que le Seigneur nous a donnés? Apostle Paul makes the statement that through these weapons God gives us, we have the ability, the God-given ability to see the strongholds of the enemy come down. L'apôtre Paul dit que Dieu nous a rendus capables de pouvoir renverser les forteresses. In verse 5, verse 5, Paul goes on to say that the strongholds of the enemy are imaginations. Dans le verset 4 et le verset 5, l'apôtre Paul dit que les murailles de l'ennemi, c'est notre imagination. Pastor John Francois, how does it come over?
how is the rendering in the French version? Come over, the word come over. Yeah, is it like imaginations? No, come over is not like imagination, no. Oh, il est différent. Yeah. Come over is something who pass. Oh, okay. Or you come. Pardon? Come over is something you may say. You come. You take power on it. Oh, okay. Je comprends. Yeah. So some English versions say imagination, some say arguments. Et certaines versions parlent de l'imagination et d'autres parlent d'arguments. But looking at the different versions, we see the thrust or the meaning of this passage. Et lorsque nous étudions toutes ces versions, nous comprenons la signification de ce passage. So let's pop this in. Our dear friends are joining us. That's tremendous, très bien. And I will just put some notes for you all in the share screen. Sorry, we don't have the translation. I will try and have that by next week. Je vais essayer de vous mettre quelques informations sur l'écran et on n'aura pas la traduction dessus, mais je ferai en sorte que nous puissions la voir pour la prochaine fois. Merci. So we see imagination, fierté. Oui. C'est la fierté, l'orgueil des pensées. So Pastor John Francois, is it coming up okay on the share screen? Yeah. Merci beaucoup. Yeah, proud thought. So the Holy Spirit is showing us what are the strongholds of the enemy inside us. Le Saint-Esprit nous montre ce que sont les murailles de l'ennemi qui se trouvent à l'intérieur de nous. Last week, the Holy Spirit was showing us some of the strongholds around the city of Paris. La semaine dernière, nous avons considéré les forteresses autour de Paris. And the different regions of France. Et les différentes régions de France. Same in London and England, there are many strongholds of the enemy. Et c'est la même chose à Londres, en Angleterre, il y a de nombreuses forteresses dans le pays. Now, Paul is saying the strongholds of the enemy within our mind, the proud thoughts, the incorrect imaginations. L'apôtre Paul dit que les forteresses de l'ennemi sont l'orgueil, ce sont les pensées, les imaginations. It's like a barrier to coming into a deeper knowledge of God. C'est une barrière qui vient contre une connaissance profonde du Seigneur. Now, the battleground, the spiritual warfare, is fought in our minds. Et le combat spirituel que nous considérons, c'est pour fortifier notre pensée, notre âme. Now, I am sharing with you all on my own book on spiritual warfare. Je suis en train de partager avec vous ce que j'ai écrit dans mon livre sur le combat spirituel. And there are many books written on the subject of spiritual warfare. Il y a aussi de nombreux livres qui sont écrits sur le combat spirituel. And many of the books, they are saying very similar things. Et pratiquement de nombreux books qui écrivent sur ce sujet disent plus ou moins la même chose. That the battlefield, the spiritual war is in the mind, in people's mind. Il est dit que le champ de bataille, le terrain, ce sont nos pensées. Now, just take a minute, a moment to think.
prenez une minute pour penser, pour réfléchir. Where, most of the time, do you receive the attacks from the enemy? Le plus souvent, où recevez-vous les combats de l'ennemi, les luttes? Isn't it most of the time the enemy is attacking our mind? Est-ce que le plus souvent, ce sont dans vos pensées que l'ennemi vous attaque? He plants thoughts in our mind. Il implante des pensées dans notre pensée. The temptation comes into the mind. Et la tentation vient dans les pensées. The devil says to you, oh, like he tempted Jesus in the desert, you can do this, you can do that. Le diable nous tente tel qu'il a tenté Jésus dans le désert. And I think most of us find that the temptations and the spiritual warfare comes in through our mind and what the enemy plants or tries to plant in our minds. Et le plus souvent, ce sont des pensées qui viennent en nous, ou quelquefois l'ennemi essaye d'implanter dans nos pensées de mauvaises. Now, many people, many believe that the devil is an enemy outside of us, an external enemy. Beaucoup pensent que l'ennemi, l'adversaire, est un être qui est à l'extérieur de nous. Which is true, he's not part of us. C'est vrai, il ne fait pas partie de nous. If you travel around Paris, like I have when I visited you all, and different parts of France, you go to so many places and there are pictures of the devil. Et si vous voyagez en France, vous allez voir de nombreuses images qui représentent le diable. And that image comes from the ancient worship of Baal in the Old Testament times. Et ces images viennent essentiellement du culte de Baal que les gens pratiquaient au temps de l'Ancien Testament. However, the enemy does have certain strongholds in our minds. Cependant, l'ennemi a de nombreuses forteresses qu'il a bâties dans nos pensées. The process, what we need is the process as believers of the renewing of our minds. Et ce que nous devons comprendre en tant que chrétiens, c'est que nos pensées doivent être renouvelées. Please turn with me to Romans 12, verses 1 and 2. S'il vous plaît, pouvez-vous regarder avec moi Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Et si quelqu'un l'a, cette personne pourra lire pour nous. Romains 12, versets 1 et 2. Perhaps Sister Veronica could read, please, or one of the sisters. La sœur Véronique peut-elle lire pour nous? Ou une autre personne? Oui, je vais lire 12, versets 1 à 2, c'est ça? Versets 1 et 2, oui. Je vous encourage donc, un instant, une seconde. Pardon. Alléluia, pardon. Alors, je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera pour votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mostly because, Sir Veronica,
So we see in this passage, Paul in verse 2 is talking about the renewal of our minds. Nous voyons dans ce passage que l'apôtre Paul nous parle de la nécessité du renouvellement de nos pensées. Yes, we are born again, Holy Spirit-filled believers, but there is still something of the old carnal mind. Depuis que nous sommes devenus chrétiens, le Saint-Esprit travaille en nous pour renouveler nos pensées et chasser les pensées charnelles qui se trouvaient en nous. The renewing of the mind in the present continuous tense is an ongoing process for the believer. Le renouvellement de l'intelligence dans le temps continu, puisque c'est ça, past continuous ou present continuous, cela signifie que c'est une action qui continue, qui perdure dans le temps. Mercy, I don't think we have everything of the mind of Christ at the moment of salvation and Holy Spirit filling. I believe it is a lifelong process for the believer. Je pense que nous n'avons pas reçu toute la pensée de Christ au moment où nous l'avons accepté. Par contre, nous le recevons par le renouvellement de l'intelligence, ce processus de renouvellement de l'intelligence qui se fait tous les jours et continuellement. So in verse 1, he's saying, yield, give your body a living sacrifice. Dans le verset 1, il est dit, toi, donne ton corps comme un sacrifice vivant. So as we yield to the Lord, we surrender to the Lord on a daily basis, the Holy Spirit will be renewing our minds. Et si nous nous livrons, nous nous remettons à Dieu quotidiennement, alors le Saint-Esprit active le processus de renouvellement des pensées. So we are being changed or transformed by the renewing of our minds. Nous sommes renouvelés, changés, si l'on peut dire, par le renouvellement des pensées. Think of the mind like the steering wheel of a car. Pensez à la pensée comme étant dans votre steering wheel de volant. Vous êtes au volant. Yes, the car goes in the direction of the way the steering wheel goes. Et la voiture va aller dans la direction où le volant va le guider. It's the same with our lives. It goes in the direction of where the mind goes. Et c'est la même chose pour notre corps. Notre corps ira dans la direction de nos pensées. So Paul is talking about in 1 Corinthians 2 and verse 10 about having the mind of Christ, having the mind of Jesus within us. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, l'apôtre Paul nous dit que nous devons avoir le Seigneur Jésus en nous. But this, I believe, is a process of a lifetime. Et je crois que c'est un processus de la vie de tous les jours. And the more our minds are renewed, more they become like the mind of Christ, the more victory we will have in our spiritual warfare. Plus notre âme sera concentrée, nous serons renouvelés par la pensée de Christ, plus de victoire nous allons acquérir contre le monde des ténèbres. Our desire should be to be spiritual believers, not carnal or fleshly believers. Notre but doit être que nous soyons des chrétiens remplis du Saint-Esprit et non des chrétiens dirigés par la chair. And we see in Paul's letter to the Corinthians, he said, sometimes you are carnal, you're moving in the flesh. Et dans l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, dans certaines de ses épîtres,
que non, vous êtes charnel, vous vivez dans la chair, vous n'êtes pas spirituel du tout. My desire, I prayed when I was a young believer, was to go on to spiritual maturity. Et depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours prié pour aller vers une vie dans le spirituel. I didn't want to stay as a baby believer. Je n'ai jamais voulu être un bébé spirituel. And I hope we all have that desire to be spiritual, to be spiritually mature. Et je pense et j'espère que chacun de nous, nous avons ce désir d'être des chrétiens spirituellement matures. Now, the realm of imagination of mankind, of men and women, is a very powerful faculty of the human mind. Please, could you repeat, please? Yes, certainly, Pastor John. Yeah, the faculty of imagination in our mind is very powerful. La faculté de l'imagination est puissante. Now, the imagination, God has put within the mind of man and women, he's put the faculty, the facility of imagination. Et Dieu a placé dans la pensée de l'homme on va dire la faculté, mais la possibilité ou le fait que l'homme puisse avoir de l'imagination, ou Now, créer de l'imagination. Oh, pardon, mercy. Imagination can be used for good and it can be used for bad. Les imaginations peuvent être dans les deux cas, bonnes et ou en même temps, elles peuvent être mauvaises. And if we look at the history of mankind, many times the imagination of man has gone out of control and been used for bad purposes. Et très souvent, nous pouvons regarder dans l'histoire l'imagination des hommes qui peuvent aller dans des directions, dans toutes les directions et quelquefois accomplir des buts malsains, on va dire. Mercy, because now Pastor John Francois, I feel led. I've shared a lot of. There's a lot for us to think about tonight. Je pense, oui, yeah, okay, as you want. Notre frère dit qu'il pense qu'il a déjà partagé pas mal de choses et que cela peut être beaucoup pour nous, mais c'est intéressant. Mercy. And the Holy Spirit is beginning to show us things about the spiritual battle, the spiritual warfare. Le Saint-Esprit est en train de nous montrer ce que c'est que le combat spirituel. Et yes, go on. Yeah, and what is going on in our mind with proud thoughts and imaginations and the battle that is going on within us. Et le Saint-Esprit nous montre en même temps la bataille qui peut se développer en nous, qui peuvent agir. So, Pastor John Francois, do we have saying 10 minutes for prayer? Yeah, we have time for prayer. We may take any time you want. Yeah. As the Holy Spirit leads, because I think the Lord is, for all of us, is beginning to show us some things, that the stronghold of the enemy within us first must come down before the stronghold outside of us, external ones, will be falling. Le Saint-Esprit est en train, notre frère dit que le Saint-Esprit est en train de nous montrer les murailles, les forteresses de l'ennemi dans nos vies, et que ces forteresses doivent tomber d'abord avant que nous puissions nous attaquer aux forteresses extérieures. So pour quelquefois, let us seek the Lord and ask the Holy Spirit to move in a new way in our lives and these strongholds within to come down first. Bien. Alors, notre objectif, c'est que nous puissions supplier Dieu que les forteresses dans nos vies tombent
et que nous puissions nous approcher de lui d'une manière nouvelle. So, brothers and sisters, if we can seek the Lord and all pray in your own homes, votre appartement, all at the same time, because you're on, and then we will seek, believe the Lord to move in our lives, all of our lives in a new way. Yeah. Et pour nous ce soir, ce serait bien que tout un chacun de nous, nous puissions prier et que le Seigneur, nous demandions au Seigneur d'agir en nous d'une manière nouvelle. Yes. Pouvons-nous prendre le temps, ouvrons nos micros et on pourra prier que le Seigneur renverse toutes les forteresses. Vous savez, dans nos vies, il y a des forteresses. Pas plus tard hier, je discutais avec un monsieur, il me disait, pasteur, je suis sauvé, je suis chrétien, mais je n'ai pas la joie du Saint-Esprit, je n'ai pas la joie en moi. Je lui ai dit, oui, mais qu'est-ce que tu veux? Il dit, oui, je n'ai pas la joie, je suis monotone, je me pose la question à quoi ça sert que je vis. Et je lui ai dit, dis-moi, tu es chrétien? Oui, je suis chrétien, je crois en Dieu. Et j'ai dit, mais il faut servir le Seigneur. Il faut commencer à aller à l'évangélisation. Il faut demander au Seigneur parce que, et il y a un passage de la Bible qui dit, Seigneur, restaure en moi la joie de ton salut. Déjà être sauvé est une joie. Et mes frères et sœurs, ce que notre frère Paul dit ce soir, c'est que très souvent, l'ennemi a dressé des forteresses en nous et que nous n'avons jamais identifié et que nous n'avons jamais pris une autorité dessus. Combien de chrétiens sont liés avec leurs pensées? Des pensées de toutes sortes et qui sont des forteresses et qu'on ne peut pas se débarrasser. On souffre. Le chrétien souffre avec cela. Et il dit, qui va venir à mon secours? Je ne peux pas en parler aux gens. Je ne peux pas leur dire ce que je vis, ce que je ressens, ce que j'éprouve. Je vais à l'église, mais c'est pareil. Alors ce soir, mon frère, ce soir, ma soeur, par autorité, Jésus t'a donné la capacité de renverser ces forteresses. Et l'ennemi veut nous faire croire ce soir que nous n'avons pas d'autorité, nous n'avons pas de puissance, que Dieu ne nous écoute pas, que Dieu ne nous répond pas, que nous sommes Jésus. Au nom de Jésus, levons-nous contre ces forteresses, levons-nous contre ces paris, levons-nous contre ces pensées, levons-nous contre ces puissances qui agissent de l'extérieur pour infiltrer en nous des pensées diaboliques. C'est dans le nom de Jésus que nous prenons position. C'est dans le nom de Jésus que nous renversons les forteresses. C'est dans le nom de Jésus que nous abattons toute forteresse qui tape dans nos vies. C'est dans le nom de Jésus que nous abattons, que nous détruisons. Nous appelons à l'anéantissement de ces forteresses. Dieu renverse ces forteresses. Renverse les forteresses. L'esprit du suicide, oh Dieu, que les forteresses du suicide, que les forteresses de la mort, que les forteresses où je ne sers à rien soient abattues ce soir. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Je prie parce que je suis une créature merveilleuse. Je prie parce que j'ai un but à accomplir. Je prie parce que Dieu m'a appelé. Je prie parce que Dieu m'a amené à l'existence. Je prie parce que Dieu veut mon bien ce soir. Et je prie ce soir que toute forme de forteresse, que toute forme de barrière, que toute forme de pensée diabolique, au nom de Jésus, soit détruite et renversée. Je te supplie ce soir, je t'en supplie, que dans le nom de Jésus, tu me fasses grâce. Tu me fasses grâce. Tu me fasses grâce. Tu me fasses grâce, Jésus. Au nom de Jésus. Oui, mon Dieu. Oui, mon roi. Oui, mon Jésus. Oui, mon Seigneur. Tu es souverain. Tu es glorieux. Tu es merveilleux. Celui qui fait des exploits. Tu es celui qui fait des prodiges. Je crois en toi, Jésus. Je crois en toi, Seigneur. Tu renverses les forteresses. Tu renverses les barrières. Tu renverses les murailles, tu fais tomber toutes ces choses, tu les fais tomber, tu les
les abasse, Seigneur, pareil que ce que tu as fait à Jéricho. Le Saint-Esprit nous renouvelle. Abat les forteresses, abat les forteresses, abat les forteresses, abat les forteresses, abat, Seigneur, les murailles, abat, Seigneur, les donjons, Seigneur, les portails, abat, Jésus. Expérience formidable, Seigneur, que nous soyons sauvés, que nous soyons débarrassés. C'est toi qui fais de nous une créature si merveilleuse. Tu nous renouvelles ce soir. Tu nous renouvelles ce soir. C'est dans le nom de Jésus. Marche avec toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, c'est dans le nom de Jésus. Oh, combien cela est important. C'est dans le nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire à Jésus. C'est dans le nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus. Dieu de grâce, nous t'en pleurons, nous te supplions. Tu es notre Dieu, notre roi. La victoire appartient à l'Éternel des armées. La victoire appartient à l'Éternel des armées. La victoire est à Jésus de Nazareth. La victoire est au roi des rois. La victoire est au Seigneur des seigneurs. La victoire est au souverain. La victoire est au glorieux. La victoire est au merveilleux. Jésus de Nazareth, tout simplement. Jésus de Nazareth, tout de suite. Libère mes pensées. Je libère qui je suis, Seigneur. Je libère ce que je suis une créature merveilleuse. Je suis une créature merveilleuse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous renversons toute barrière. Nous renversons toute forteresse. Nous renversons toute muraille. Nous renversons tout plan. Tout projet de l'ennemi contre nos vies. Tout plan, tout projet n'est pas. Nous les renversons. Nous renversons toute force imagination. Nous renversons toute pensée. Nous renversons les flèches de l'ennemi. Nous renversons. Nous bâtissons autour de nous un bouclier de feu. Un bouclier pour abattre, pour consumer les flèches de l'ennemi. Au nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus que je. C'est dans le nom de Jésus que je. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Et ça va, Dieu, renouvelle en moi l'esprit bien disposé. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Namaunde şerebe kaya bayılır sandara bayılır storu bobokan. Randa bayılır sandara bayılır şidibidi kodo boyulur. Oria baba karabayuru shindarabayuru sorubobukan. Oria baba kandoro boyuru shindarabayuru sorubo. Oria shandere sorubobukan. Oria baba kandoro boyuru shindarabayuru. Oria bere sorubobukan darabayuru shindarabayuru sorubobukan. Bere kere bere shandere bere shandere bere shandere. Gloire à toi, Jésus. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Chando Boko Yabaunde Sarababa Yodos. Alléluia. Nous renversons les vagues, nous renversons les forteresses, nous renversons les plans de l'ennemi, nous renversons ses projets contre nos vies, contre le ministère, contre l'Église. Nous renversons les plans de l'ennemi, nous renversons ses plans, nous renversons ses projets, nous les abattons dans le nom de la déchéance, les néants de Seigneur, au nom de Jésus.
Nom de Jésus. Nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous renversons les murailles. Nous renversons les murailles. Nous renversons les murailles. Nous renversons les plans de l'ennemi. Nous renversons ces projets. Nous les abattons. Nous les détruisons. Nous appelons l'anéantissement. Tout projet contre ma vie, contre le ministère, contre la vie de mes enfants, contre la vie de l'Église, je les abats dans le nom de Jésus. Je les renverse dans le nom de Jésus. Je renverse vos plans. Je renverse vos projets au nom de Jésus. Nous les réceptons. Oh, alléluia. Nous le mettons en pratique au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci. Alléluia. Merci. Alléluia. C'est toi qui communiques. C'est toi qui communiques dans nos pensées. Gloire à C'est toi. toi qui communiques dans nos pensées. Je vais te rappeler, je suis en... Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Mayo Togo. Seigneur de gloire, je te prie, Seigneur mon Dieu, ce soir. Je ta présence, Seigneur mon Dieu, et je te dis merci pour ta parole. Seigneur mon Dieu, parce que Seigneur, tu nous rappelles que tu nous as donné une autorité, Seigneur. Seigneur mon Dieu, tu nous as donné une autorité sur nos pensées, Seigneur. Seigneur mon Dieu, je te prie, Seigneur mon Dieu, de détruire, Seigneur mon Dieu, ce soir, toute pensée qui ne vient pas de toi, Seigneur. Toutes les pensées que le diable nous envoie, Seigneur mon Dieu. Toutes les pensées erronées, Seigneur mon Dieu, qui nous amènent à avoir de mauvaises pensées, de mauvais jugements sur les situations, ô Dieu de gloire. Je te prie, Seigneur mon Dieu, de nous donner, Seigneur mon Dieu, la capacité encore, Seigneur mon Dieu, de nous tenir fermes, Seigneur mon Dieu. Comme le Seigneur Jésus s'est tenu ferme face au diable, Seigneur. Lorsqu'il a voulu le Seigneur mon Dieu, il s'est positionné parce qu'il maîtrisait ta parole, Seigneur mon Dieu. Amen. Que pensée soit détruite dans le nom de Jésus-Christ. Que toute pensée, Seigneur mon Dieu, qui voudra venir nous détruire, Seigneur, nous puissions, Seigneur mon Dieu, les refuser dans le nom de Jésus-Christ. Parce que ta parole est au-dessus de l'œuvre du diable, Seigneur. Parce que ta parole est au-dessus de ses plans, Seigneur. Parce que tu nous appelles, Seigneur, à de grandes choses, Seigneur mon Dieu. Et que tes pensées nous limitent, Seigneur mon Dieu. Je te prie, Seigneur mon Dieu, ce soir de nous libérer de toute pensée, Seigneur mon Dieu, qui nous ont limités pendant des années, Seigneur mon Dieu. Je te prie, Seigneur mon Dieu, de briser ces chaînes, Seigneur, de pensée, Seigneur mon Dieu, qui nous ont empêchés, Seigneur, d'entrer dans l'œuvre, Seigneur, que tu avais préparé d'avance pour chacun d'entre nous. Je te prie, Seigneur mon Dieu, de nous donner, Seigneur, libre accès, Seigneur, à notre destinée, au nom de Jésus-Christ, parce que, Seigneur mon Dieu, Seigneur, tu nous as appelés, Seigneur, à te servir, Seigneur mon Dieu. Tu nous as appelés à t'obéir, Seigneur, à devenir de véritables disciples, Seigneur. Mais les pensées nous tiennent captives, les pensées nous retiennent, Seigneur mon Dieu. L'ennemi ne peut pas nous lâcher parce qu'il connaît l'œuvre que nous allons faire en Christ. Oui, c'est ça. Je te prie, Seigneur de gloire, Seigneur mon Dieu, de nous tenir debout encore, Seigneur mon Dieu. Au nom de Jésus. L'œuvre de l'ennemi, Seigneur. Au nom de Seigneur, Jésus. quand l'ours s'est levé Au nom de Jésus. tu as donné la victoire, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus. Tu as donné la victoire, Au Seigneur. nom de Jésus. Se lever devant ta vie. Au nom de Tu as Jésus. donné la victoire, Seigneur. Seigneur mon Dieu, nous nous Au levons, nom de Seigneur, Jésus. devant l'ennemi, Seigneur mon Dieu. Et Au devant nom cette de force que tu nous Jésus. lances, comme tu nous as donné Au nom de l'autorité, Seigneur. Jésus. Et nous le refusons dans le nom de Au Jésus. nom de Nous Jésus. nous positionnons dans le nom de Au Jésus. nom de Nous avons la Jésus. victoire dans le nom de Au Jésus. nom de Jésus. Oui, Seigneur mon Dieu, nous nous levons, Seigneur mon Dieu. Parce que Seigneur, nous sommes nous sommes, Seigneur mon Dieu. Au nom de Jésus. Jésus. Seigneur mon Dieu. Les géants, Seigneur mon Dieu, que nous avons Praise affrontés. you, Nous sommes Jesus. le pouvoir et la capacité, Seigneur. Tu nous as donné l'autorité, Seigneur mon Dieu. Oh, nous devons nous tenir devant la Merci, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que tu brises toute
toute forteresse, Seigneur. Et parce que tu as brisé toutes les forteresses, Seigneur, tu nous Au as nom donné de la Jésus. capacité d'aller Au nom combattre, de Jésus. Seigneur mon Dieu, les combats extérieurs, Seigneur mon Dieu. Parce que, Seigneur mon Dieu, tu nous fais marcher de victoire en victoire, Seigneur mon Dieu, dans ton Amen. salon, Seigneur mon Dieu. Je te prie vraiment, Seigneur mon Dieu, de nous rappeler chaque jour tes paroles, Amen. de nous rappeler chaque jour et de les saisir dans le nom de Jésus-Christ, afin que nous puissions vraiment tenir ferme devant les devis, Seigneur mon Dieu. Que nous ne puissions pas fléchir Oui, les genoux, Seigneur mon Dieu. Et si à toute situation qui ne vient pas de Dieu, à toute situation qui ne vient pas de Dieu, je dis que tu as été vaincu à la croix dans le nom de Jésus-Christ et que tu ne pourras plus avoir d'impact sur nos vies. Tu ne peux plus avoir d'impact sur nos Oh vies. non. Parce que tu as été cloué à la croix. Toutes les œuvres du diable ont été clouées à la croix au nom de Jésus-Christ. Alors, Seigneur de gloire, Seigneur mon Dieu, merci parce que tu donnes la victoire dans nos situations, Seigneur mon Dieu. Que toute situation qui nous semblait, Seigneur mon Dieu, jusqu'à ce jour impossible, Seigneur mon Dieu. Que toutes ces situations qui étaient bloquées, Seigneur, parce que nos pensées avaient accepté une situation, Seigneur. Je te prie, Seigneur mon Dieu, de nous donner la victoire dans le nom de Jésus-Christ sur toutes ces situation, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, je lis, Seigneur mon Dieu, tout ce qui n'était pas de toi dans nos pensées, Seigneur. Je délivre toutes les pensées que tu veux nous envoyer, que nous puissions les saisir, Seigneur mon Dieu, que nous puissions les saisir dans le nom de Jésus-Christ, que nous puissions les saisir, Seigneur mon Dieu, afin d'être totalement libérés, Seigneur mon Dieu. Béni soit ton nom pour cette parole, Seigneur, qui nous a été rappelée ce soir. Béni soit ton nom pour cette victoire que nous remportons, Seigneur mon Dieu, ce soir. Parce que je crois qu'on est victorieux ce soir. Les forteresses, Seigneur mon Dieu, qui ont été montées par l'ennemi sont brisées ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Et nous en sommes vainqueurs et libérés de ces chaînes. Alléluia, Seigneur mon Dieu. Béni soit ton saint nom, papa. Béni soit ton saint nom, Seigneur. Je te loue, Seigneur, de ce que tu es le Dieu victorieux. Alléluia. Vers qui je pourrais me tourner, papa? Vers qui je pourrais me tourner, Seigneur? Oh, quand je suis fatigué, quand nous sommes affaiblis, Seigneur, tu es celui qui nous redonne la capacité de nous lever, Seigneur. Tu nous redonnes la capacité de nous tenir debout, Seigneur. Et tu nous rappelles que le combat n'est pas fini. Parce que, Seigneur, tu es le Dieu de victoire. Et que ce combat-là, c'est une épreuve qui va nous conduire vers la victoire. Alors, Père, que ton Saint-Nom soit glorifié encore. Que ton Saint-Nom soit élevé encore ce soir. Merci encore pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour, Seigneur mon Dieu. Merci pour ta miséricorde, Seigneur. Parce que tu n'oublies aucun de tes enfants. Tu n'oublies aucun de tes enfants. Et tu nous parles ce soir. Tu parles au cœur. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à toi. Alléluia. Que ton Saint-Nom soit élevé ce soir. Dans nos maisons, Seigneur. Dans nos foyers, Seigneur Jésus. Dans nos familles, Seigneur mon Dieu. Que ton Saint-Nom soit élevé ce soir. Oh, manifeste ta gloire et ta puissance, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Praise you, Jesus. Oh, mon Dieu. Alléluia. Pastor John Francois, Yes, sir. has any of the brothers or sisters got any word from the Lord they'd like to share? Oui, le frère Paul pose la question, est-ce que quelqu'un voudrait partager quelque chose avec nous ce soir? C'est le frère Rémi. Moi, bonsoir à tout le monde.
Good evening, Bobby. Simplement aller dans le sens qu'a abordé notre serviteur ce soir. I would like to go in the direction of the teacher tonight. Parce que effectivement, je prends conscience que le combat spirituel n'est une chose qui a du sens pour nous, tel que c'est dit dans la parole de Dieu, en parlant des armes, que lorsque nous passons d'abord par le renouvellement de l'intelligence. The warfare is something real. We take conscience of things when we read the Bible, and we find how the Lord explains everything. Et si nous ne comprenons pas la primauté, je dirais, du renouvellement de l'intelligence dans notre esprit, c'est-à-dire de nos pensées, comme il a dit le serviteur, notre intelligence, notre imagination, si nous ne faisons pas ce combat, il sera difficile pour nous des fois, nous n'avons pas satisfaction lorsque nous sommes dans le combat, justement, spirituel. Si nous ne comprenons pas la primauté, if we do not understand the principle of renewal of thought, we will not able to understand what is the signification of the warfare. Et c'est vraiment quelque chose qui me parle depuis toujours, parce que nous sommes tous conscients, si nous prenons un peu de temps pour réaliser cela, que toutes les oppositions ou toutes les adversités que nous pouvons rencontrer dans notre vie, qu'elles viennent de nous ou qu'elles viennent d'ailleurs, de l'extérieur, elles prennent d'abord naissance dans nos pensées, dans notre imagination, dans notre capacité à ne pas laisser notre imagination se perdre. If we take time to think about all the warfare, the fight, the problem we met in our life, we see all come from in our thoughts, and sometimes because the thoughts, our imagination fight sometimes against us. Pas être long, mais ce que je vous ai dit, je vais donner quelques exemples qui nous parlent. I would like to share some examples. Lorsque, par exemple, nous sommes en colère. When we are angry. Lorsque, par exemple, nous générons de la crainte en nous, c'est notre imagination qui nous amène à cela. When sometimes we have some fear, we may understand this is our imagination, our thought. Et cette imagination, cette crainte que nous imaginons, que nous laissons prendre naissance dans notre pensée, nous empêche d'accéder à ce à quoi nous avons droit, alors que notre Dieu dit qu'il a tout disposé pour nous. When sometimes we make some problem, sometimes our imagination acts in the bad way, and the Lord give us, and the Lord said, He gave us all power to overcome all of this. Et c'est pourquoi je termine sur ceci. Plus nous nous rapprochons du Seigneur, plus nous nous laissons gagner par sa parole, plus le Saint-Esprit nous nourrit et plus notre imagination, plus nos pensées
sont renouvelés dans l'esprit. Amen. Amen. more we come to the Lord, more we come close to the Lord, more Amen. our thoughts are renewed. And the Lord give us some new thoughts, and we may overcome all the fight we may found in our life. Merci, Pasteur Paul, d'avoir mis le doigt sur ce sujet. Thank you, Brother Paul, for your teaching on this subject tonight. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui voudrait dire quelque chose. Oui, moi, je viens. Clarisse. I'm Clarisse, and I would like to say something. Je vous en Je- prie. Je m'excuse déjà du retard. I'm sorry because I was late. Et je voudrais remercier aussi le pasteur pour la parole qui a été apportée. And I would like to say thank you for the word you teach tonight. C'est une parole que j'aurais voulu entendre depuis, je pense, beaucoup d'années. And this is a word I would like to hear from many years ago. Depuis mes 18 ans, depuis l'âge de mes 18 ans jusqu'à la 35-36 ans, donc il y a 1 an, 2 ans, ça. From my 18 years old, I would like to hear this. Until now, I'm waiting. L'ennemi, en fait, avait trompé mes pensées. And the devil lied to me by my thinking, my Et thoughts. c'est pendant le confinement, And during the time of closing, pendant le premier confinement, que le Seigneur, en fait, m'a libéré de ces pensées. and this during the time of closing for the COVID, the Lord make me free of my thoughts. Et l'ennemi me trompait par la peur. And de the faire devil cela. take me by fear. Et le pasteur, ce soir, m'a donné l'explication. And brother, you gave me the explication. Et l'ennemi m'a trompé parce que, par mon histoire avec mon père, The devil lied to me because when I was younger, I had some problem with my father. et chaque fois que j'avais, sans le savoir, laissé la porte ouverte, il a continué à manipuler mes pensées. And because I let the door open, the devil continued to manage my thought. Et je me rends compte que quand je priais tout à l'heure en disant qu'on a autorité, on a l'autorité de pouvoir arrêter ces And when pensées. On a l'autorité d'arrêter ces pensées parce que parfois, je pense que ces pensées-là nous confortent dans notre situation. Yeah. And when I was praying earlier, I was thinking about this thinking, and I think many times we feel comfort with this kind of thinking, and we do not do anything right. Et dès lors, en fait, quand on ouvre la porte, en fait, l'ennemi va parler au travers des pensées et du coup de l'imagination, il va s'installer dans toute la maison. Il va vraiment s'étaler. And through this thought, the devil take place in all the house. Et en fait, c'est comme ça en fait qui m'a fait croire que je n'étais pas capable de faire ce que Dieu me demandait de faire. And this is by this way
he make me thinking that I was not able to do what the Lord want me to do. Et je remercie le Seigneur, parce que il m'a libéré de ça depuis 2 ans. Il m'a And libéré de la peur. I want to say thanks to the Lord because he make me free of fear. Et le Seigneur, au travers du serviteur ce soir, m'explique le mécanisme qui est derrière ça. And through the teacher, the Lord explained to me the mechanism there is behind all of this. Gloire à Dieu. Glory to God. Mercy Bakoumon said, so Pastor John Francois, he Yes. says 365 times in the Bible, fear not. Il est dit plus de 300 fois dans la Bible de ne pas avoir peur. We as believers have nothing to fear. Nous, en tant que croyants, nous ne devons pas avoir peur. In the name of Jesus, we can take authority over the enemy. Et dans le nom de Jésus, nous pouvons prendre autorité au-dessus de l'ennemi. So when these thoughts come into your mind, take authority over them in the name of Jesus. Et quand ces pensées viennent dans nos pensées, nous devons prendre autorité au nom de Jésus. Il est vrai, dans le domaine du combat spirituel et dans le domaine de ce que notre frère Paul vient de partager avec nous, la grande difficulté, c'est de faire la distinction entre, lorsque nous sommes dans le combat spirituel ou dans les luttes, dans les combats, dans l'adversité, c'est de faire la distinction entre nos pensées et les pensées qui viennent de l'ennemi. C'est le plus difficile. Et comment allons-nous discerner cela? C'est une grande histoire. I was saying that the difficulties we have is to know when we are in the middle of fighting, warfare, to know what is our own thinking and the thought of the devil. And sometimes this is the difficulties many people met when they are in the midst of fight or warfare. Oui. Très bien. I think the Holy Spirit, the last 3 weeks, has touched already so many areas of our lives. Je crois que depuis les 3 dernières semaines, le Saint-Esprit est en train de toucher nos vies de manière si particulière. And I believe in these classes, the Lord is going to do great things in our lives. Et je crois que dans cette classe, le Seigneur va faire de grandes choses dans nos vies. And that the Lord is preparing us for a new move of the Holy Spirit in Paris and here in England also. Et je crois que le Seigneur est en train de nous préparer pour nous une nouvelle action de l'Esprit dans Paris et ailleurs. Merci beaucoup. Thank you. Il y aurait une autre question ou une suggestion ou quelque chose? Okay. If this is okay, for me it's okay, Brother Paul. Nous sommes finis maintenant. Yeah, if you want. Perhaps one of the sisters could pray and we close in prayer. Okay. Nicole? Fesque, Nicole? Peux-tu terminer par la prière pour nous, s'il te plaît? Oui.
Alléluia, Seigneur. Merci, Père éternel. Merci pour ce moment de partage, Seigneur. Tu avais déjà prévu tout d'avance. Seigneur, merci pour les frères et sœurs qui sont là ce soir. Merci, Seigneur, pour tes serviteurs, tes humbles serviteurs, Seigneur, qui se sont levés, Seigneur, encore aujourd'hui et qui viennent nous exhorter, nous faire du bien par ta sainte parole. Seigneur, merci. Je ne sais quoi te dire de plus. Seigneur, juste que nous puissions connaître vraiment les trésors célestes, que nous puissions encore grandir, accroître, Seigneur, dans ta parole, dans ta présence, que nous soyons, Seigneur, remplis en tout temps et en toutes circonstances, remplis de ton Esprit Saint. Oui, Seigneur, tu as dit à plusieurs reprises et tu le dis encore, ne craignez rien. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Merci, Seigneur, pour tes promesses. Merci, Seigneur, de nous faire du bien, Père éternel. Ce soir encore, nous allons méditer dans notre cœur que tu es notre Dieu, que tu nous as aussi donné autorité contre les esprits méchants, contre cet esprit manipulateur, contre nos ennemis. Oui, Seigneur, tu nous l'as dit et tu nous le dis encore. Alors, Seigneur, que nous puissions garder, Seigneur, ce que nous avons reçu ce soir. Pas seulement cette nuit, pas seulement pour demain, mais pour tout le temps, Père. Merci, Seigneur, pour la nuit que tu vas nous donner. Merci pour la nuit, la douce nuit restauratrice. Merci pour demain, Seigneur, parce que tu renouvelles tes bontés chaque matin. Bénis, Seigneur, tes serviteurs. Bénis, Seigneur, aussi ceux qui n'ont pas pu se connecter, Seigneur. Nous pensons à eux, Seigneur, parce que tu nous as donné ton amour. Prions les uns pour les autres, Père. Merci encore. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. 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 Eh bien, sur ce, nous arrivons au terme de notre soirée. Je remercie à chacun de vous être connecté. Mais en même temps, si vous voulez que ces enseignements ou que cet enseignement porte du fruit dans vos vies, continuez à réfléchir, à méditer, à relire les différents versets, à relire le passage et laissez-vous inspirer par le Saint-Esprit pour que Dieu vous révèle les murailles et les forteresses et en même temps, vous savez, lorsque Dieu nous guérit, Dieu ne nous guérit pas que pour nous seulement. Dieu nous guérit, nous fait traverser certains chemins, mais nous serons en mesure d'aider d'autres. Et c'est toujours ça. Je serai une bénédiction pour d'autres parce que j'ai connu ce chemin. Alors sur ce, que Dieu vous bénisse. Pour les uns, on se voit demain matin. Pour les autres, on se voit dimanche pour le culte. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci à Paul. Amen. Et que Dieu vous bénisse.